Si nous travaillons avec des efforts concertés, la pauvreté deviendra de l'histoire, a exprimé le vice-premier ministre Temesgen Touruna. La ministre de la Défense Aïcha Mohamed a déclaré que l'armée nationale ne se limite pas à garantir la paix et la sécurité aux frontières, mais qu'elle participe également aux activités de développement. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Maïda Gadamo avec le journal du lundi 17 août 2026 et restez avec nous. Si nous travaillons avec des efforts concertés, la pauvreté deviendra de l'histoire, a exprimé le vice-premier ministre Temesgen Touruna. Le vice-premier ministre Temesgen Touruna a déclaré que l'Éthiopie pourrait former la pauvreté en soutenir si elle mobilise ses ressources et travaille de manière coordonnée. Selon lui, un pays doté de terres fertiles, d'eau propre et d'une population travailleuse peut parvenir à la prospérité grâce à des efforts collectifs. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a indiqué que les agriculteurs autour de lac Haïk auraient transformé leurs terres auparavant concernées aux quêtes et aux exploitations de fruits et de légumes. Cette initiative illustre, selon lui, l'application du principe national consistant à identifier les potentiels locaux et à promouvoir une agriculture rentable et durable. M. Temesgen a rappelé que le message du Premier ministre Abiy Ahmed lors de l'inauguration du complexe touristique de Logo Haïk, appelant à faire le Haïk un centre de production fruitier, l'abondance de beauté et de prospérité. Aujourd'hui, cette vision se concrétise dans le quartier de Gobeya, district du zone du sud de Wallo où les plantations de fruits et de légumes se développent. Il a souligné que cette réussite contribue aux efforts de souveraineté alimentaire de l'Éthiopie et réaffirme que le gouvernement continuera à soutenir ces initiatives. La ministre de la Défense, Mme Aïcha Mohamed, a déclaré que l'armée nationale ne se limite pas à garantir la paix et à la sécurité aux frontières, mais qu'elle participe également aux activités de développement, affirmant ainsi son caractère proche de la population. Le ministère de la Défense mène actuellement diverses activités de volontariat dans la zone de Kaffa, dans la région du peuple du sud-ouest de l'Éthiopie. Selon la ministre, ces actions inspirées par l'initiative gouvernementale de volontariat renforcent la culture d'entraide et de solidarité au sein de la société. Dans ce cadre, les forces de défense participent notamment au labour des terres agricoles, à la construction de logements pour les personnes vulnérables et à d'autres activités communautaires. À Kaffa, 10 logements modernes destinés et les personnes vulnérables seront construits à Bonga, dans le district de Detcha, tandis que 15 000 douzaines de cahiers et autres fournitures scolaires ont été distribuées. Le président de la région, l'ingénieur Nagesho, a déclaré que ces initiatives soulignent qu'elles contribuent à améliorer les conditions de vie des communautés rurales. Dans la région, 16 villages modèles ruraux sont également en construction, dont 8 ont déjà été remis à leurs bénéficiaires. Cette année, plus de 226 000 personnes participent au programme de volontariat dans ce secteur. Le programme comprend également la plantation de plantes dans le cadre de l'initiative de l'héritage vert. Alors, des organisations de la société civile participent au dialogue national éthiopien, ont exprimé leur ferme conviction que le processus contribuera à construire un pays marqué dans la compréhension mutuelle, la paix et un avenir meilleur. La principale session du dialogue national se poursuit au Centre international de congrès d'Addis Abeba avec la participation d'environ 4 000 délégués résidents en Éthiopie et à l'étranger. Ces derniers travaillent à parvenir à un consensus sur 8 grands thèmes inscrits à l'ordre du jour. Selon les participants, le dialogue constitue une plateforme permettant de formuler des recommandations consensuelles susceptibles de jeter les bases d'une paix durable et du développement. Les accords issus du processus devraient également renforcer davantage l'unité nationale. Le Dr Johannes Banti, le président de l'Association des enseignants éthiopiens, et participant au dialogue, a décrit selon lui comme un espace inclusif permettant pour tous les Éthiopiens de participer sur un pied d'égalité.
Les discussions organisées en groupe de 10 à 500 personnes favorisent, selon lui, la libre expression des opinions. L'ingénieur Alama Yaonegatou a estimé que le dialogue pourrait contribuer à résoudre pacifiquement des problèmes anciens et créer des conditions d'un développement collectif. De son côté, le docteur Abdissa Abebe a souligné que la diversité des opinions exprimées pourrait produire des solutions durables et renforcer la démocratie éthiopienne. La directrice générale de l'autorité éthiopienne des médias, Mme Haïmanout Zellege, a déclaré que les réformes récentes ont profondément transformé le secteur médiatique en supprimant les obstacles liés aux licences, en élargissant l'accès et la diversité des contenus, tout en associant davantage de liberté et une responsabilité professionnelle accrue. Selon elle, ces changements ont permis aux médias de se développer en nombre, en diversité, en accessibilité en contenu, créant un environnement plus ouvert et compétitif pour la circulation de l'information entre le public et le gouvernement. La révision des conditions qui limitent auparavant l'exercice de la profession a favorisé l'entrée de nombreux professionnels et instituts dans le secteur. Mme Haïmanout a toutefois souligné que la liberté de la presse devrait aller de pair avec les responsabilités professionnelles et le respect de la loi. L'autorité renforce également les compétences des journalistes grâce aux formations du Centre éthiopien d'excellence des médias. Elle œuvre aussi à lutter contre la désinformation et les discours de haine. À l'avenir, elle entreprend pour suivre les professionnalismes du secteur afin que les médias deviennent des ponts fiables entre les citoyens et les gouvernements. Alors, un responsable de l'opposition érythréen décrit la coalition de Zemdo comme une alliance aux intérêts divergents. Monsieur Dawit Tafari, le membre du comité central du Front érythréen de la Révolution bleue, a décrit Zemdo, une alliance de groupes opposés à l'Éthiopie, comme une coalition réunissant des intérêts politiques divergents, principalement unis par leur opposition au gouvernement fédéral éthiopien. Dans un entretien exclusif accordé avec l'ENA via Zoom, il a estimé que les principaux acteurs de cette alliance n'ont en commun que l'objectif de renverser le gouvernement central. Selon lui, leur stratégie consiste à maintenir la pression sur les autorités fédérales et à provoquer un changement politique en rassemblant différents groupes. M. Dawit a toutefois souligné que cette coopération repose davantage sur des intérêts tactiques immédiats et qu'un projet politique commun à long terme. Il a averti que l'absence de conflits ouverts pourrait accentuer les divisions internes de l'Alliance. Il a également lié que cette dynamique au rapproche renouvelée entre le TPLF et le gouvernement érythréen malgré leur rivalité historique. Selon lui, le TPLF cherchait à retrouver un rôle d'élégite dirigeante en Éthiopie en reconstruction une alliance comparable à celle d'avoir renversé le gouvernement militaire en 1991. La maire d'Addis Abeba, Adanet Chabebe, a inauguré plusieurs projets visant à améliorer l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées dans la capitale. Selon la maire, ces infrastructures comprennent notamment un projet produisant 60 000 m3 d'eau potable par jour et la station moderne de traitement des eaux usées de Koyé, capable de traiter 20 000 m3 d'eaux usées quotidiennement. Elle a indiqué que plusieurs puits avaient également été développés à Toulougoudo, Legadadi, Berhanet, Boli Arabsa et dans d'autres quartiers, permettant d'augmenter la capacité de production d'eau dans la ville, passée de 525 000 à environ 910 000 m3 par jour en 5 ans. Parallèlement, la capacité de traitement des eaux usées limitée à 20 000 m3 par jour en 2017, calendrier éthiopien, dépasse désormais 253 000 m3 grâce aux nouveaux investissements. Ces projets contribueront à améliorer la santé et les hygiènes des habitants, réduire la pollution de rivières et renforcer la protection de l'environnement. Adanet Chabebe a réaffirmé l'engagement de l'administration à faire d'Addis Abeba une ville propre, verte, moderne et agréable à vivre pour les générations futures. L'Éthiopie donc renforce son attractivité touristique grâce à des nouvelles destinations.
Des visiteurs étrangers estiment que le développement de nouvelles destinations touristiques en Éthiopie renforce l'attractivité du pays et sa position comme pôle touristique compétitif en Afrique. Dans le cadre du programme de réforme économique de Homegrown, le tourisme figure parmi les 5 secteurs prioritaires destinés à diverser l'économie et à créer une croissance durable. Le principe de Meddémer ou synergie guide également la valorisation des richesses spirituelles, culturelles et naturelles du pays tout en préservant leurs valeurs. À Addis Abeba, les projets d'aménagement des corridors urbains et des berges ont profondément transformé le paysage de la capitale et créé des espaces plus propres et attractifs. La ville siège de l'Union africaine est important, cet centre diplomatique mondial dépasse désormais à son rôle traditionnel et centre administratif commercial. Pour conclure le journal, les mesures politiques mises en œuvre pour accroître la productivité agricole et à garantir la souveraineté alimentaire commencent à produire des résultats tangibles, a déclaré la ministre d'État de l'Agriculture, Mme Sophia Kassa. Dans une interview accordée avec l'ENA, elle a indiqué que les réformes visent à améliorer l'efficacité du secteur agricole qui porte leurs fruits. L'amélioration de l'accès au financement stimule notamment la participation des investisseurs privés et favorise leur engagement dans les domaines du financement, de la technologie et de la coopération. Elle a également souligné que la promotion des intrants agricoles modernes et de la mécanisation contribue à accroître la quantité et la qualité de la production. Une usine d'engrais est par ailleurs en construction afin de réduire la dépendance aux approvisionnements extérieurs. Le directeur général de l'Institut de transformation agricole, le Dr Mandefro Nogoussi, a indiqué que les terres cultivées avaient triplé en 5 ans, permettant des progrès importants dans les cultures et l'élevage. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Si nous travaillons avec des efforts concertés, la pauvreté deviendra de l'histoire, a exprimé le vice-premier ministre Mesken Touré. La ministre de la Défense, Aïcha Mohamed, a déclaré que l'armée nationale ne se limite pas à garantir la paix et à la sécurité aux frontières, mais qu'elle participe également aux activités de développement. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était moi, Aïda Gadamo, et je vous souhaite une bonne journée.